Bonjour à toutes et à tous, enfin bonjour pour ceux qui nous rejoignent tout juste, mais sinon on était là depuis ce matin. Je suis avec Thierry Guéquière qui est fondateur et dirigeant de SoBook et on va parler du livre « Fait-il vraiment sa révolution ?» Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez tweeter avec le hashtag SomDig19 et SomDigTV. Thierry, première question. Est-ce que le livre papier, aujourd'hui, peut être écologique, qui est, comme vous le savez, un enjeu majeur ? L'enjeu pour les imprimeurs de livres actuellement, pour défendre le papier, c'est de les imprimer à la demande, uniquement ceux que l'on est sûr d'avoir vendus et donc d'être lus, et de les imprimer localement. On imprime encore aujourd'hui en France les besoins des livres pour le marché québécois ou pour le marché africain. Et avec SoBook... Donc c'est imprimé en France pour ces marchés-là. Hein. Tout à fait. Et ce que je suis en train de faire, c'est de donner accès à tout ce fonds éditorial français, francophone, pour les Québécois, pour qu'ils aient accès à l'ensemble du fonds de l'édition française. Parce que ce n'est pas encore le cas, ils n'ont pas encore accès, d'accord ? Complètement. Aujourd'hui, ça part par bateau. Donc il y a 2 rentrées littéraires parce que il faut 2 mois de bateau pour accéder au Québec. Et pareil pour l'Afrique, où j'ai créé une filiale, ILP, Imprimerie Livre Partout, installée à Dakar, qui propose donc aux éditeurs français d'imprimer directement sur place et de acheminer les derniers kilomètres ou les dernières centaines de kilomètres aux pays limitrophes, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc. Enfin bref, toute l'Afrique francophone subsaharienne. Est-ce qu'il y a une forte demande, que ce soit au Québec ou en Afrique subsaharienne ? Il y a une forte demande du fonds éditorial. Alors les nouveautés, généralement, quand c'est des best-sellers, ils ont accès à ça, parce que les éditeurs l'ont prévu, mais ils ne les ont que 2 mois après. Et généralement, les éditeurs et leurs auteurs ont déjà fait leur promo. Du coup, le livre est moins actuel. Et donc, il y a moins de ventes. Mais en revanche, ce qui intéresse beaucoup, et notamment toutes les universitaires, c'est les fonds donc de livres de sciences humaines ou bien des livres techniques. Est-ce qu'on arrive à évaluer le nombre de tonnes papier économisées entre un livre qui sera imprimé en grande quantité versus des livres à la demande ? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on imprime en France 600 millions de livres par an et il ne s'en vend que 400 ou 420. Donc il y a un tiers des livres en France qui sont mis au pilon. La révolution... donc c'est un enjeu majeur pour l'écologie. Hein. La révolution, elle vient. Il faut évangéliser. Enfin bref, c'est un peu un travail de longue haleine, mais ça commence à venir. Alors ma question d'après, justement, c'est quels sont les enjeux du livre pour aujourd'hui, évidemment pour demain ? Les enjeux du livre, c'est de donner accès donc au livre au plus grand nombre, donc de produire à la demande. Et pour ça, les éditeurs et leurs distributeurs, il faut qu'on norme le produit livre pour automatiser ces passations de commandes. On a créé, l'édition française a créé une association qui s'appelle ClickEdit et dont le but est de créer cette norme. On est en train de la tester actuellement, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, pour que les grands éditeurs comme les plus petits aient la possibilité de produire à la demande sans surcoût administratif. Et alors est-ce que les librairies ont encore un avenir selon vous ? Alors les libraires aujourd'hui souffrent puisque les jeunes viennent de moins en moins en librairie. On achète de plus en plus... Et pas que les jeunes d'ailleurs, j'imagine. Non, tout à fait. Mais essentiellement les jeunes quand même. On achète de plus en plus en ligne. Et donc le libraire, il a beaucoup de mal à vivre que du livre et de la vente du livre aujourd'hui. Et on lit sur tablette de plus en plus également. Alors ça, c'est pas tout à fait exact. C'était le cas. Amazon a créé le Kindle il y a une dizaine ou une quinzaine d'années et a voulu imposer la dématérialisation du produit livre papier. Et il n'y est pas arrivé puisque aux États-Unis, ils sont arrivés à une part de marché de 25% il y a 4 ans. Et depuis 4 ans, le e-book décroît et le papier recroît
et on est descendu à 10% Donc les à peu gens près. préfèrent quand même l'usage, si je puis dire, du Majoritairement, papier. 95% des lecteurs français lisent sur papier. Et aux États-Unis, on est descendu en dessous de la barre des 10%. Donc c'est vraiment un épiphénomène. Dernière question, parce que je me demande depuis tout à l'heure, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de SoBook. Qu'est-ce que vous faites sur les sommets du digital? Puisque livre digital, le lien n'est pas forcément évident comme ça d'emblée. Mais vous l'avez compris, pour pouvoir imprimer des livres à la demande, il faut digitaliser son organisation, connecter tous les acteurs de la chaîne du livre, du libraire en passant par le distributeur, l'éditeur, l'auteur et les imprimeurs. Et SoBook a créé un ensemble de briques logicielles pour connecter toute cette chaîne et a une ambition de le faire d'ailleurs dans le monde de l'imprimerie en général. Donc une partie digitale pour pouvoir imprimer à l'unité. On démarre à un exemplaire et on le fait en 24 heures chez SoBook. Et pour ça, il faut une organisation avec beaucoup de gestion de production assistée par ordinateur et surtout que les passations de commandes soient automatisées. Merci infiniment Thierry Guéquière. Restez connectés, il y a un live qui suit dans quelques minutes. Merci.